Johann Zarco a pris une décision il y a quelques mois qui a surpris beaucoup de monde. Ne pas prolonger avec Ducati pour accepter l'offre de Honda. En gros, quitter la moto la plus performante du moment pour accepter de piloter une moto en grande difficulté chez le constructeur japonais. Mais depuis, Johann Zarco semble s'épanouir en découvrant le matériel et les progrès effectués sur le prototype 2024. En attendant de constater le réel niveau de la Honda sur les premières courses, les tests à Sepang se révèlent être encourageants et Johann Zarco nous donne ses impressions, ses sensations et son ressenti sur la moto. On voit ça de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. On like, c'est important. Merci à tous du fond du cœur. Bon, le choix de Johann Zarco, on le sait, on l'a vu, on va pas le commenter, c'est quelque chose qui est derrière. Maintenant, la situation est concrète, c'est du réel. Johann Zarco est bien chez le constructeur japonais et Honda semble se réveiller avec des tests quand même plutôt rassurants, encourageants. Après, évidemment, ça reste des tests. On voit que le niveau s'est élevé, mais il y a un truc aussi qu'il faut regarder quand on s'éloigne un peu du tableau, c'est que tous les autres constructeurs travaillent aussi très fort. Tous les autres constructeurs ont aussi amélioré leur package. On a vu KTM, par exemple, qui investit beaucoup, qui travaille énormément. Aprilia aussi a sorti beaucoup de choses de son chapeau. Ducati, n'en parlons pas, ils ont encore élevé le niveau, amélioré la puissance, la vitesse de la moto. Enfin bref, tout le package Ducati semble encore plus phénoménal. Donc, évidemment, Honda progresse un peu. Mais si Ducati continue de progresser aussi fort, forcément, ça va pas être évident de les rattraper. Donc oui, c'est rassurant, c'est encourageant, mais ça veut pas dire qu'en course, on va voir un Johann Zarco éclater tout le monde. Pareil pour Yamaha, il semble se réveiller un peu, mais on n'est pas encore dans quelque chose, là, pour le coup, qui peut être rassurant. On attend beaucoup plus de Yamaha. Et encore une fois, les autres progressent et montent encore en gamme. Donc, les choses vont pas être si simples que ça. Après, il y a les points de concession qui vont beaucoup aider. Mais en tout cas, Johann Zarco est très à l'aise sur la Honda. Il le dit, il le déclare lui-même. Le style de la Honda lui correspond plus que la Ducati. Et c'est vrai qu'en regardant en arrière, toutes ces années chez Ducati, Johann Zarco nous parlait d'un manque de feeling à l'avant, d'un style qui lui était pas encore totalement approprié, qu'il cherchait encore à être plus à l'aise sur la moto. Et ça, chaque année chez Ducati. Là, chez Honda, il semble s'amuser. Il s'est même permis de kiffer, de jouer sur la moto. Il a des très bonnes sensations. Il nous dit dans ses déclarations et on voit les déclarations de Johann Zarco de suite ensemble. Les réponses que j'attendais avec la Honda viennent bien et c'est très positif. C'est mieux que ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc, je suis très content de la situation. Personnellement, avoir ces meilleures sensations pour jouer qu'au même moment l'an dernier avec la Ducati, c'est beaucoup mieux pour préparer la saison. Je peux mener plus facilement la moto en course. Si je peux suivre quelqu'un, je peux parfois tenter quelque chose sans manquer totalement le virage. Ce sont les choses sur lesquelles je peux jouer un peu plus. Pour le moment, ça ne m'aide pas encore à faire de super chronos contrairement aux autres, mais il semble que je peux mieux voir la situation, mieux l'appréhender, mieux la ressentir. C'est sous contrôle et c'est bien de l'avoir. La Ducati donnait peut-être un peu plus de marge au freinage. Je ne pouvais pas l'utiliser réellement, mais je n'étais jamais tombé à Sepang. Je suis peut-être tombé parce que je jouais avec la Honda, je me sentais bien dessus. C'est le bon moment pour essayer des choses et comprendre. Je suis content de la façon dont tout se passe. Je le dis, je le répète, on est dans une direction très positive. On est clairement sur la bonne voie et je suis vraiment confiant avec le plan de Honda pour l'avenir. Selon moi, si on vole vraiment sur la moto, qu'on se sent très bien et qu'on en donne plus parce qu'on se sent bien, la moto est déjà performante pour être dans le top 7, mais le pilote doit être complètement à l'aise. Je suis heureux de la manière dont les choses se passent. Je peux essayer des choses sur moi et obtenir un feeling qui est différent et positif. Il y a vraiment des domaines dans lesquels je me sens mieux qu'avec la Ducati et d'autres où il y a un désavantage. Donc pour le moment, mes commentaires sont assez clairs. C'est très bon. Je laisse Honda établir le plan chaque jour et je suis ce plan. Quand on monte sur la moto, même celle de 2023, la Honda s'adapte mieux à vous que la Ducati. Ce n'est pas une moto pour faire de records en piste, mais c'est pareil pour beaucoup de gens qui font des journées pistes. Ils peuvent rester sur la moto et ils se sentiront mieux sur la Honda. C'est l'esprit typique des Japonais et c'est exactement la même chose pour les motos de route. Les premières sensations étaient donc presque bonnes, c'est juste que les chronos ne venaient pas. Tout ça reste très positif, la manière dont Honda prépare le plan et ce qu'ils apportent marque le début d'une grande révolution. Quand on sent que quelque chose fonctionne et qu'on n'est pas loin du sommet,
On se dit, wow, si cette évolution se poursuit de la même façon, je serai le premier surpris à avoir l'opportunité de me battre devant. J'espère que ce sera le cas. Ça semble en tout cas être le début, non pas d'une longue évolution, mais d'une grosse évolution. Moi, je crois que ça peut pas être plus clair que ça. Johann Zarco est vraiment très à l'aise sur la Honda. Beaucoup de progrès. Le prototype 2024 est bien plus performant sur beaucoup d'aspects, beaucoup de points qui posaient problème à Honda l'année dernière avec le prototype 2023. Après, encore une fois, on va attendre les courses et voir comment fonctionne la moto en course parce que des tests, rouler, faire des time attack, des tours chrono, ça n'a rien à voir avec se battre avec des adversaires, avec la pression de la course, avec le contexte d'un Grand Prix. Donc, on verra comment les choses se passent. Les autres ont aussi beaucoup progressé, mais on va rester positif. On va écouter Johann Zarco et puis on verra bien le moment venu comment ça se passe. Peut-être qu'il ne fera pas de grandes choses sur les premiers Grands Prix. Peut-être qu'il va nous surprendre. En tout cas, on va rester connecté sur Vincent MiGP. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. On like la vidéo, c'est super important. Merci à tous du fond du cœur pour le soutien. Prenez soin de vous, de vos proches. On se retrouve dès demain sur Vincent MiGP. Ciao.